Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour sujet qu'as-tu profité du mois de Ramadan? Le Ramadan il est passé, le temps il est passé très vite. Qu'est-ce qu'on a profité de ce mois? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que j'ai gagné pendant ce mois de Ramadan? Certains vont dire: ah ben moi, alhamdulillah, j'ai bien mangé, on a mangé des bons petits plats. D'autres vont dire: ah, moi le mois de Ramadan, franchement, j'ai perdu beaucoup de kilos. Surtout les vacances, elles arrivent, je vais aller à la plage, il faut que je sois bien physiquement. Et les derniers ils vont dire, et eux c'est vraiment, on va dire, les plus étonnants, ils vont dire: ben moi j'ai acquis la piété. C'est quoi le but du mois de Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a ordonné de jeûner comme on l'a ordonné à ceux qui étaient avant vous. Vous allez récolter le succès. Donc c'est quoi le plus grand profit de ce mois de Ramadan? C'est la piété. La piété, c'est quoi? C'est l'augmentation de la foi, faire des bonnes actions, éviter les péchés, avoir un bon comportement. Mais quand est-ce qu'on saura vraiment si on a profité de ce mois de Ramadan? C'est après l'Aïd. Quand le mois de Ramadan sera fini, quand les shayatins, les démons seront libérés, là on va voir vraiment ce qu'on a acquis. Est-ce qu'on continue à faire des bonnes actions, à aller à la mosquée, à faire le bien, avoir un bon comportement? Pourquoi la piété, on l'acquiert pendant le mois de Ramadan? Si on voit les actions qu'on fait pendant le mois de Ramadan, on jeûne, on baisse le regard, on fait des prières à la mosquée, on lit le Coran, on fait l'aumône. Donc toutes ces actions-là, ce sont des actions qui nous permettent justement d'acquérir cette piété. Qu'est-ce qu'on doit faire? La solution, c'est quoi? C'est de continuer à faire ces actions-là pendant toute l'année. Ne pas laisser ces actions-là. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de se faire un programme. Et au minimum, je vais vous donner quelques conseils, quelques actions à faire pour pouvoir conserver cette foi, conserver cette motivation qu'on avait pendant le mois de Ramadan. Premièrement, ça c'est plus se réserver aux hommes, faire la salat, l'Isha à la mosquée. Ça c'est un minimum. La semaine, si vraiment on ne peut pas, on essaie au minimum le week-end d'aller de faire la prière de l'Isha du soir à la mosquée. Deuxièmement, continuer à lire le Coran, ne serait-ce que 15 minutes par jour. Et ceux qui ne savent pas encore lire, ils consacrent 15 minutes tous les jours à essayer d'apprendre à lire. Bien sûr, la prière de Jumu'ah du vendredi, on essaie de la faire toutes les semaines et au minimum une fois toutes les 3 semaines. Et par rapport au comportement, on fait attention à ne pas mentir, dire la vérité, ne pas se mettre en colère avec nos familles, avoir un bon comportement, l'honnêteté avec nos enfants, nos femmes, nos parents. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas dire ça en quelques minutes dans cette vidéo. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour finir, il a dit: Ad-dallu ala al-khayr kafa'ilihi, celui qui montre la voie d'une bonne action, il a la même récompense que celui qui l'a fait. Donc surtout, si vous avez profité de cette vidéo, transmettez-la, propagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir profiter de toutes les vidéos et faites beaucoup d'invocations et de dua pour tous les musulmans. Wassalamu alaikum.